te proclamons, Seigneur, parce que tu es victorieux, parce que tu es glorieux, parce que tu es majestueux. Et les mots sont bien faibles pour décrire ta grandeur, Seigneur. Et nous sommes vraiment, Seigneur, là ce matin pour te proclamer, Seigneur. Et nous voulons dire, merveilleux est notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Nous trouvons ce texte dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Est-ce que tu réalises ce matin ce que ton Dieu te dit? Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira, et vous protégera du mal. Tandis que les cœurs vont commencer à chanter ce chant, nous repassons ce verset. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera de tout mal. Le Seigneur est fidèle. Tu n'as pas à avoir peur.
Le Seigneur t'a promis de t'affermir et de te protéger de tout mal. Et c'est pour cela que nous pouvons chanter Tu fidelidad es grande. C'est ce que nous allons chanter. Tu fidelidad.
Le psaume 111 au verset 7. Il est noté, tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Et ce matin, nous voulons proclamer que notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Proclame qu'il est fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Il est digne, notre roi. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur. Proclame qu'il est digne, ton roi. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur. Il est le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. C'est le roi des rois. Tu es le roi des rois. C'est le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Et tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange, elle te revient. Oui, Seigneur, nous t'offrons notre louange ce matin. La gloire, elle te revient. Tout pour toi, Jésus, tout pour toi. Ma louange, elle te revient. Tout pour toi ce matin. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. Oui, reçois ma louange ce matin, Seigneur. La gloire, Toute la gloire pour toi. elle te revient. Tout pour toi, Jésus. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tandis que la musique continue, toi qui es chez toi, adore ton Dieu. Célèbre-le parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Réalise toutes les fois il a été fidèle envers toi. Toutes les fois où tu as pu compter sur lui et jamais il ne t'a déçu. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Élève ta voix là où tu es ce matin. Tu es dans ta voiture, dans ta chambre, dans ta maison. Loue ton Dieu. Célèbre-le parce qu'il est fidèle. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, le
j'ai besoin. Une dernière fois. Une dernière fois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Bonjour à tous, c'est un jour que Dieu nous accorde encore sur cette terre et nous ne pouvons que nous en réjouir de savoir que le regard de Dieu est constamment sur nos vies. J'aimerais saluer les uns et les autres et également sans oublier les amis des RSV qui nous écoutent et bien sûr la 101.4 et vous qui êtes sur Internet bien sûr, que Dieu vous bénisse sur cette planète Terre. Sur cette planète Terre justement, je veux laisser un thème pour pouvoir mieux me suivre dans cette méditation d'aujourd'hui. Dieu aime les habitants de la terre. Ouvrons le Saint-Livre dans les psaumes, le psaume 98. Pour développer cela, Dieu aime les habitants de la terre. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges, sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Dieu aime les habitants de la terre. Cela peut être une évidence pour un grand nombre d'entre nous, parce que nous avons été touchés par l'amour de Dieu, et nous pouvons en témoigner aujourd'hui. Toutefois, trop nombreux sont ceux et celles qui méconnaissent cette bonne nouvelle. Dans le livre que nous venons d'ouvrir maintenant, dans les psaumes notamment, j'ai souligné des expressions, le monde, les peuples, habitants de la terre, cela afin de représenter cette superficie immense, avec les 5 continents bien sûr, eh bien nous avons des milliards d'hectares de terre sur cette planète Terre bien sûr. On entend parler, et c'est une fiction qui nous a été donnée, souvent le tour du monde en 80 jours, et pourtant miniaturisé sous forme de maquettes et placé sur des tables ou encore sur des bureaux, notre monde représente cette boule ou encore cette sphère qui paraît, bien dire, une sphère bien réduite. Le monde, la terre, a une connotation grandiose. Quand on dit le monde entier, ça paraît immense, extraordinaire. L'interdépendance, c'est comme imposé aux nations. Ces différentes nations qui se trouvent sur cette terre à cause des différentes ressources réparties dans les 4 coins du monde. On entend parler du pétrole. Le bois n'est pas en reste, les céréales, quelles que soient les cultures, et pour les Antilles, entendez la banane, la canne à sucre, et on peut comprendre cela. La Bible dit dans Genèse, et ça a une résonance particulière, Genèse 6, verset 12, Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Je considérerai plus tard cette deuxième partie, mais la première partie, Dieu regarda la terre. Comment pouvons-nous penser un instant qu'une personne dans la compréhension humaine, qu'une personne puisse regarder et voir toute la terre? Ça paraît presque impossible. Mais nous pouvons bien sûr dire que tout est bien relatif. Quand cette parole est écrite,
Au temps de Noé, la population n'était pas encore au nombre de 7 milliards, nous comprenons. Mais aujourd'hui, nous savons et nous pouvons dire que Dieu peut vraiment regarder et voir avec exactitude les choses. Quand on sait que Dieu est invariable, quand on connaît son omniprésence, c'est-à-dire que Dieu est présent partout et en même temps, quand on connaît également son omniscience, la toute science de Dieu, il a une connaissance parfaite de toutes choses à la perfection. Dieu regarde la terre, il regarde la terre. Mais on peut aussi dire, pour considérer cette réalité, puisque nous ne sommes pas en reste, la terre ne tourne pas, je dirais, aveuglement, à l'aveuglette, sans, je dirais, un maître à bord, sans un commandant à bord. Dieu regarde toujours la terre. Alléluia. Sans que rien ne lui échappe, malgré, bien sûr, l'augmentation de la population. Alors, je veux rappeler encore ce thème, Dieu aime les habitants de la terre. À juste titre, puisque Dieu est créateur, soulignons ensemble Genèse chapitre 1, verset 1. Il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et au verset 26, toujours le chapitre 1, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On peut ajouter, pour voir l'extension de la puissance de Dieu, pas seulement, je dirais, la terre, mais regardez un peu. Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers lui pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Que lui donnait l'homme. Bien entendu, ces choses s'acceptent et on peut comprendre cela aisément. Ces choses, ces vérités ne peuvent s'accepter que par la foi. C'est par la foi que l'on accepte que Dieu est créateur. C'est par la foi que l'on accepte que vous et moi, nous sommes créatures de Dieu et que le contenu de ce monde, que ce soit le contenu du monde marin ou du monde terrestre, voire même céleste, que tout nous vient de Dieu. Ce monde connu des périodes différentes. L'une d'elles, au temps de Noé, j'en ai parlé, je reviens maintenant sur la deuxième partie de ce verset. Dieu regarda, selon Genèse 6, verset 12, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Le moyen de salut va se déclencher à l'époque et s'est matérialisé par l'arche de Noé. Souvenez-vous que Noé a entendu la voix de Dieu, il a craint, c'est-à-dire il a respectueusement accepté, pris au sérieux cette parole et il va se mettre en marche et il va donc bâtir cette arche sous le commandement, sous la direction divine. Malheureusement, seulement 8 personnes furent sauvées à cette époque. Et depuis cette époque, Dieu regarde constamment la terre avec une volonté, celle de sauver, celle de venir en aide, celle d'étendre plutôt une main secourable. Alors nous nous arrêtons dans un texte du Nouveau Testament qui en dit long. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1er, j'exhorte donc, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, j'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, avec des actions de grâce, dira-t-il, pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Je vous l'ai dit, Dieu aime les habitants de la terre. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, dira Paul. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu
et en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Pouvons-nous toujours attribuer les mauvaises choses à l'Éternel? J'en dirai un mot tout à l'heure parce qu'il y a une incompréhension qui intègre ou encore qui ingère le cœur des hommes. Mais y a-t-il lieu de vraiment penser comme nous pensons, comme plusieurs sont en train de penser? Je m'arrête sur le verset 4 de ce texte qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Affirmer qu'il aime les habitants de la terre, il faut donc aller encore plus loin. Certains peuvent seulement sous-entendre que les adultes sont seulement concernés, les hommes, les femmes, éventuellement les jeunes. Mais on peut dire également que tous sans exception, des plus petits jusqu'aux plus grands. D'ailleurs, le psalmiste s'écrit, jeunes et vieux, eh bien, pourront manifester, célébrer, chanter l'Éternel. Et dans Marc chapitre 10, verset 14, Jésus, voyant cela, il s'est produit donc un événement, c'est que les disciples, eh bien, maladroitement, ils ont refoulé des enfants qui venaient à Jésus. Des enfants qu'on emmenait vers Jésus, ils les ont refoulés. Et Jésus sera indigné en leur disant, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car, dira-t-il, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Ces habitants de la terre qui sont sauvés, et nombreux sont-ils bien sûr, sont transférés dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Et cette sphère où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie, déjà sur la terre, en la personne de Jésus-Christ, que nous pouvons appeler, qu'on l'appellera le roi des rois. Dans l'action d'évangélisation, nous trouvons dans Acte 8, verset 12, un certain Philippe. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume. Le royaume doit être prêché. Le royaume doit être annoncé. L'un des premiers messages du Seigneur a été « Repentez-vous ». Repentez-vous car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. Le royaume du Père est proche. Avec une insistance. Et nous trouvons Philippe ici. Écoutez bien, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, qu'est-ce qu'ils firent? Ils se firent baptiser. Se faire baptiser, il y a donc un préalable que personne ne peut déplacer. Ce que j'appellerais le préalable de la nouvelle naissance et qui doit demeurer, qui demeurera jusqu'à ce que le Christ revienne. Il est dit dans Jean 3, verset 3, Jésus va répondre à un homme appelé Nicodème en lui disant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, tous nous avons cette compréhension que nous sommes sortis d'une mère, d'une femme, nous avons pris naissance d'une personne. Et ça fait allusion à cela. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire une nouvelle naissance, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, entendez et comprenez. Dans le psaume 97, au verset 1er, l'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Alléluia. Le règne de Dieu est un règne éternel. Quand on parle de règne, on sous-entend le roi, et je vous l'ai dit, Jésus, le roi des rois, règne encore aujourd'hui. La Bible affirme que Jésus est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour ceux qui sont déjà croyants, pour ceux qui sont déjà considérés dans le royaume. Mais pour ceux qui ne le sont pas, qui sont dans une forme de réticence ou encore d'incrédulité, eh bien la bonne nouvelle leur est annoncée. Comme Philippe a annoncé la bonne nouvelle, entendez de ma bouche également une bonne nouvelle aujourd'hui. Le règne est encore assuré. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Si vous êtes tourmentés, si vous êtes bousculés, si vous êtes constamment sur la sellette du diable et tourmentés par les vicissitudes de la vie, sachez que vous avez cette possibilité de connaître un temps de réjouissance. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Et vous comprenez quand je choisis ce texte, que les îles nombreuses, j'entends la Guadeloupe,
La Martinique se reconnaît, et l'ensemble de la Caraïbe, et d'autres îles encore qui existeraient, bien sûr, en Europe et ailleurs. Tout simplement, le Seigneur vit toujours. Quand je parle de bousculade ou de bouleversement, nous sommes, je dirais, au fait d'une réalité incompréhensible. Le bouleversement que connaît notre société inquiète tout un chacun. Cette pandémie est bien en place. Et bien entendu, tous les États sont concernés. Ce qui m'amène à dire que le monde s'est carrément réduit. C'est réduit comme pour dire qu'il y a un même langage, une même démarche. Je dirais un intérêt en commun attire l'attention de l'ensemble. Une mutualisation donc des moyens, notamment au niveau de la recherche scientifique et pharmaceutique, afin de trouver, espérons, le remède miracle. Dans le même temps, jamais les uns et les autres ne se sont autant interrogés et cherché à avoir des réponses qu'elles soient rationnelles ou encore qu'elles soient spirituelles. Mais ils veulent comprendre. Vous voulez comprendre, nous voulons comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Comment considérer les choses? Est-ce que la terre serait maudite? Est-ce que les hommes seraient oubliés, laissés dans leur sort, abandonnés à leur sort terrible? J'aimerais vous dire que Dieu aime les habitants de la terre. Je sais que cela bute contre vos raisonnements. Comment peux-tu affirmer, pouvez-vous affirmer, pasteur, que Dieu aime les humains de la terre et que nous connaissions une telle catastrophe sanitaire? Ce n'est pas possible. J'aimerais vous dire, il faut considérer Dieu dans ce qu'il est. Dieu aimant tous les hommes, mais il est saint. Et ce qu'il fait, voyez-vous, ne doit pas perdre sa valeur dans ce que nous sommes en train de connaître. Ésaïe a eu raison de dire qu'autant les pensées de Dieu, autant que la terre est au-dessus, autant que les cieux sont au-dessus de la terre, autant nos pensées sont au-dessus des pensées de l'Éternel. Nos pensées ne sont pas ses pensées, nos voix ne sont pas ses voix. Mais nous devons quand même savoir que Dieu, dans ce qu'il représente, est un Dieu tout-puissant. Il est assis sur son trône et il règne encore aujourd'hui. D'ailleurs, Daniel déclare dans le chapitre 2, verset 21, « C'est Dieu, lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Il y a lieu donc de prendre en considération l'autorité divine, de prendre en considération le pouvoir divin. Dieu n'est pas n'importe qui. Alors que la terre puisse espérer. La bonne nouvelle que vous devez entendre, c'est que vous êtes aimés. Et quand on est aimé, la condition, votre condition, notre condition, la condition de celui de celle qui est aimée ou encore bien aimée, est toujours considérée par celui qui l'aime. Nous savons qu'est-ce que l'amour entre deux êtres. Il y a une attention particulière, une préoccupation du bien-être de l'un et de l'autre. Lisons dans le psaume 33, verset 8 jusqu'au verset 22. Le psaume 33. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse, écoutez bien, les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, ça revient, regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Écoutez bien, le cheval est impuissant pour assurer ou encore garantir le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Alléluia. Sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Oui, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car
notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Quelle catégorie? Qui pourrait dire cela avec conviction? Nous avons confiance. Quand tout est en difficulté, quand le monde est en train d'être bouleversé, avez-vous toujours confiance en Dieu? Croyez-vous que vous êtes toujours son bien-aimé? Croyez-vous qu'il vous aime et que jamais, au grand jamais, son amour n'a pas bougé à votre attention? Je relis, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom éternel. Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen, alléluia. Oh, puisque je parle des habitants de la terre, j'aimerais encore aller plus loin dans une considération avec ce texte, 1 Jean chapitre 2 verset 15 en français courant. Il est écrit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible, écoutez bien, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Je relis, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, qu'entendez-vous par cela? Que devez-vous comprendre? Qu'est-ce que la Bible veut nous dire ici? Si quelqu'un aime le monde, n'aimez pas le monde. Devons-nous prendre la chose à la lettre, sans réflexion, sans réfléchir profondément? J'aimerais donner tout de suite le contraire. Arrêtons-nous maintenant. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 3 et le verset 16 que vous connaissez. Et nous irons jusqu'au verset 18. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais oui, vous venez d'entendre. N'aimez point le monde. Et en même temps, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ces deux versets, lorsqu'on les rapproche, nous permet d'avoir une compréhension. Entendez, le monde, c'est l'état de la mentalité du monde, la manière de faire du monde. Mais excepté les hommes, oh, certes, Dieu n'approuve pas les actions des hommes. Dieu désapprouve le péché et le pécheur, mais il aime le pécheur dans un certain sens, parce que c'est lui son créateur. Il y aurait un non-sens que Dieu ait pris le soin d'être le créateur de chacun et qu'ensuite il ait une forme d'aversion envers les humains. Non, ce n'est pas possible. Dieu a en aversion le péché, mais il aime le pécheur. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens, avec toujours ce thème, Dieu aime les habitants de la terre, 2 Corinthiens 5, 19, une affirmation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Notre Seigneur, par une parabole, va encore plus loin pour clarifier une fois pour toutes ce que représente le monde dans son regard, dans, je dirais, son observation. Mais aussi, il voudrait nous inculquer, il voudrait produire chez nous une intelligence. Et surtout, je parle maintenant au monde chrétien, ceux qui lui appartiennent déjà. Si vous devez rejeter l'état d'esprit du monde, ne rejetez pas les hommes. Bien au contraire, ce n'est pas pour rien que Jésus dira à chaque disciple, à chaque croyant, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel du monde. Et nous exhortons à avoir une conduite digne de ce nom et avoir un témoignage qui soit percutant pour influencer tous ceux et celles qui nous entourent. Ce n'est pas pour rien. Et cette clarification, nous la trouvons dans Matthieu chapitre 13, verset 24 jusqu'au verset 43. Il leur proposa une autre parabole et il dit, écoutez bien, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi.
Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître, dit-il, ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Verset 31, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est le plus grand des légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Il leur répondit, ou encore il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, verset 38, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, écoutez bien, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes, écoutez bien, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Il est bon de prêter l'oreille et que vous sachiez que, en tant que citoyen donc de la terre, qu'en tant qu'habitant de la terre, vous êtes concerné par ce message. Et en m'entendant, bien sûr, ces paraboles datent, puisqu'il y a des siècles, plus de 21e siècle environ, que ces paroles ont été dites et consignées. Et dans ce livre dans lequel nous avons fait la lecture, Matthieu, il a été donc un fervent disciple, lui qui aussi a été appelé, alors qu'il était au lieu de péage, et ensuite il sera un ministre, un apôtre. Il partira donc sur l'ordonnance du Seigneur pour accomplir ses desseins et deviendra un pilier du temps, je dirais bien sûr, de l'Église. Nous ne pouvons que bénir l'Éternel aujourd'hui parce que Dieu n'a pas changé. Et ce regard qu'il porte sur nous, ce n'est pas un regard insignifiant. Le regard d'un parent sur un enfant est considérable. L'enfant se sent rassuré et l'enfant peut déjà y lire dans le regard de ce parent l'amour, l'attention encore, la dureté ou encore une correction. Récemment, une personne disait, de la manière dont elle a éduqué donc son enfant ou ses enfants, elle disait, moi je n'utilisais pas la verge, un regard suffisait. Je regardais mon enfant me comprenait. Oh, ça peut être extraordinaire. Puissiez-vous saisir que le regard de Dieu ne s'est jamais détourné de cette terre. Oh, jamais. Il faut revenir à un événement. Récemment, nous avons parlé de la Pâque. Il y a environ plus de 3 semaines de cela, ça va sur, voilà. Et qu'est-ce qui s'est produit à la Pâque? Lorsque le Fils s'est décrié, tout est accompli. La Bible nous dit que toute la terre fut recouverte de ténèbres. Pendant tout un temps, pendant quelques heures. Et à ce moment précis, Jésus donc s'était crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment précis. Eh bien, le regard de Dieu le Père s'était détourné de son Fils.
à ce moment précis. Mais autrement, sachez que le regard de Dieu est sur vous et il vous en supplie. Entendez maintenant cet appel. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Les événements, comme je l'ai dit, je terminerai par là, peuvent chavirer votre compréhension, votre regard sur la conception même de Dieu. Vous pouvez tout donc remettre en question. Si Dieu aimait tant, si Dieu m'aimait tant, si Dieu aimait tant l'humanité comme il le dit, eh bien, nous ne serions pas dans cette galère. Ne vous méprenez pas, je vous en supplie. Mais sachez que le regard de Dieu se repose sur vous et vous lance encore ce défi. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne laissez pas la colère voiler votre compréhension, mais que plutôt votre cœur soit trouvé un cœur meuble, ouvert et intelligent pour recevoir la main tendue de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je m'inclinerai avec vous. Là où vous êtes, vous allez pouvoir considérer cette prière et vous dire encore, si Dieu m'aime tant, alors certainement il fera quelque chose pour moi, quelle que soit ma situation, parce que tout pouvoir lui a été donné, pouvoir sur la terre et pouvoir dans les cieux. Seigneur, merci. Merci pour cette méditation d'aujourd'hui. Tu es celui qui n'est jamais absent. Tu ne sommeilles pas. Tu n'es jamais en congé. Continuellement, ô Père, l'homme peut faire appel à toi. Il est même dit dans ta parole que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délie de toutes ses détresses. Cette pandémie, Seigneur, a bousculé les habitudes. Oh, les repères, mon Dieu, se sont déplacés. Mais nous pouvons encore tourner nos regards vers toi. Toi, tu n'as jamais changé de position. Toujours assis sur ton trône, tu règnes en maître et en souverain. Tu dis et la chose peut exister, la chose peut se faire. Seigneur, entends le cri, entends les cris des humains, entends leurs cris, Seigneur, quel que soit le continent habité, là où il y a une misère, là où il y a une souffrance, tu entends parce que tes oreilles ne sont pas trop dures, ni ta main trop courte pour agir. Encore aujourd'hui, j'implore ton secours, Seigneur, pour l'humanité entière. J'implore ton secours aussi pour ton peuple, en sorte que ceux qui sont dans la foi ne puissent pas, Seigneur, remettre en question, mon Dieu, cette confiance qu'ils doivent avoir en toi, qu'ils doivent demeurer en toi, Seigneur, que toute gloire te revienne, parce que ta volonté certainement s'accomplit, même dans cette incompréhension dans laquelle nous sommes. Nous savons que tu es Dieu, et dans ton amour, il n'y a pas de méchanceté. Alors gloire et honneur te soient donnés à toi seul, Père, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans la joie. La terre est dans la joie. Oui, la terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit sur ta maison. Nous proclamons que l'obscurité s'enfuit de ta vie. Au son de ta voix. Au son de sa voix. Nous disons combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le. Chantons-le combien Dieu est Chante grand. avec nous. Et tous verront combien Dieu est grand. Tous ensemble, car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Céleste Trinité. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin.
Chantons-le avec nous, son nom. Vigne de louange. En douceur, combien Dieu est grand, combien. Dieu est grand, chantons-le combien. Est-ce que tu réalises ce matin la grandeur de Dieu? Dieu est grand, C'est le roi des rois, et tous ses c'est le Seigneur des seigneurs. combien. Dieu est grand, Une dernière fois, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, réalise-le. combien. Toi qui es chez toi, Dieu est grand, est-ce que tu réalises que ton Dieu est grand? chantons-le combien. Est-ce que tu réalises que ton Dieu est fort? Dieu est grand, Est-ce que tu réalises qu'il est puissant? tous errants combien. Alors relève la tête ce matin, Combien. sors de la peur, parce que ton Dieu est grand. Dieu est